Il existe une semaine dans l'année où le temps s'arrête, où l'on redevient naïf, où la beauté du paysage s'entremêle aux lignes intemporelles de nos anciennes. Les temps ont changé, mais pas notre passion. Et ça, Jaguar l'a bien compris. Montez à bord de cette F-Type, le dernier vaisseau qui relie le passé au présent. Bonjour à tous, bienvenue au Bi-Auto. On se retrouve après cette petite introduction pas folichonne avec un petit peu celle de Vincent du coup. Salut Vincent. Salut Ilan. Eh ben écoute, belle acquisition. Écoute, merci. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis 3 ans maintenant. 3 ans, voilà. Refaite quasiment à neuf. Refaite totalement à neuf, nuts and bolts. Okay. C'est une petit peu donc de 1966, ouais. Donc 4 litres 2, série 1, voilà, qui a été refaite en préservant l'essentiel de ce qu'on pouvait garder d'origine et tout le reste a été... Et Dieu sait qu'elle est belle. Écoute, c'est gentil, merci beaucoup. Je te le dis. Et nous, du coup, forcément, comparaison E-Type, F-Type, juste après 50 ans après. C'est ça. Mais le renouveau. L'affiliation. Le renouveau, l'affiliation, exactement. Et quelle belle voiture aussi, qui perd peut-être un petit peu en charme, tu m'as dit tout à l'heure. Écoute, ouais, je trouve que le facelift par rapport à la version précédente n'est pas forcément réussi dans la voiture. En même temps, c'est quand même très beau et quand on compare l'évolution des deux modèles, on voit que même si effectivement ça a été un peu boursouflé, ça a pris en volume, Jaguar a réussi la prouesse de conserver les proportions et ça je trouve ça quand même très sympa. Et en tout cas, je sais que tu en as déjà conduit une de F-Type. Exactement, ouais, très drôle à conduire. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, j'ai adoré. Alors rien à voir, hein, et ça se conduit pas du tout de la même manière, mais c'est une super voiture. Et écoute, nous on a hâte d'aller la découvrir sur les routes du Toronto. D'abord la soirée, on y va ensemble. Exactement. Et après, une semaine de régal avec un V8 5 litres compresseur. Autant vous dire que ça va être génial. Allez, ciao à tous. Ça y est, clé sur le contact, vous embarquez avec nous sur la semaine. Nous voici lancés à la traque de ses grands-mères. Cette vidéo est un hymne à la marque de Coventry, avec un plateau riche en type E, en Mark II, mais aussi en XK120 et XK140. Première étape, Paris-Dijon, à travers la Bourgogne et ses routes du Morvan. L'occasion parfaite pour apprendre à vivre avec la voiture et prendre le temps de la découvrir. Bon, ça y est, on se retrouve après cette introduction au 3e jour du Tour Auto avec notre F-Type. On va parler un petit peu du style. Le style, ça a été dessiné en fait par Ian Callum. Ian Callum qui a fait à peu près tous les beaux coupés des années 2000. On a la DB7, on a la Vanquish. Il s'est attaqué au projet F-Type. Elle a été dévoilée en 2012 dans un salon, 2013 en commercialisation. Et ça a été un accueil dithyrambique de la part de la presse et du public parce que les proportions sont magnifiques. 4,50 m de long, 1,30 m de hauteur, c'est très bas, et 1,90 m de large. Hugo, ça suffit maintenant. On est avec tous les potes là, tu peux cadrer Quentin, regarde-les, ils sont pas beaux. C'est un spot super et ça la met bien en valeur avec ce magnifique capot hyper long avec les petits évents ajourés et la bosse centrale qui rappelle justement un petit peu les types E. On a la nouvelle face avant aussi sur cette version qui se rapproche de la gamme Jaguar actuelle, qui perd peut-être un petit peu en charme, c'est vrai, par rapport à l'ancienne version. On perd les feux un petit peu allongés comme c'était le cas sur les types E. Mais ça lui va bien quand même, hein. On vit avec depuis un moment et c'est quand même vraiment beau à voir. L'arrière, toujours aussi beau, légèrement restylé au niveau des feux. Pareil, les petits rappels de la type E avec ce décroché. Et surtout, la lunette arrière arrondie qui rappelle encore une fois cette porte magnifique qu'on retrouve sur les séries 1. Pareil, on a vraiment cette aile qu'on voit dans le rétroviseur qui est absolument monstrueuse à l'arrière. Rappel de la type E, toujours. Ils ont vraiment réussi à faire une ligne très inspirée et en même temps extrêmement moderne. C'est une voiture qui vieillit parfaitement bien. Et on va passer à l'intérieur tout de suite. Bienvenue à l'intérieur de la F-Type. Alors, que dire? Une voiture à un certain prix, donc forcément on attend des certaines qualités. Elles sont au rendez-vous, on a des très beaux matériaux, du cuir étendu sur toute la planche de bord, de l'Alcantara partout au niveau du ciel de toit, même les petits pare-soleil en sont équipés. Donc la sellerie avec ici les sièges sport qui offrent un maintien très correct au niveau des lombaires, donc on se balade pas trop. Ça mériterait peut-être un peu plus de maintien, mais on est dans une GT, donc on n'attend pas forcément à avoir quelque chose qui vous enferme complètement. Ça reste très confortable au quotidien, justement ça fait 4 jours qu'on roule.
Ils sont réglables du coup en profondeur, en hauteur. Réglage aussi des lombaires pour venir maintenir le dos. Des sièges aussi donc chauffants et ventilés. Donc parfait, ça nous permet de se sentir hyper bien dans cette voiture. En parlant de ventilation, forcément on a ce magnifique panel que vous pouvez voir qui se lève lorsqu'on met la ventilation en marche. C'est sublime comme cinématique. Ça rappelle un petit peu justement le levier de vitesse sur les Range Rover par exemple qui se lève lorsqu'on démarre le véhicule. Ça, JLR, ils sont très très fans de ça. Un volant assez grand, plutôt agréable, peut-être la jante un peu fine. Derrière les palettes qui sont donc mobiles, qui sont attachées au volant. L'ajustement qui me plaît pas énormément. C'est pour ça, utiliser le levier c'est quand même assez agréable. L'intérieur finalement est assez moderne. Il y a quand même le multimédia qui est peut-être pas parfaitement au point. L'encadrement du multimédia aussi au niveau de l'ajustement c'est pas hyper beau. Mais dans l'ensemble, on en a pour son argent. On en a pour son argent. C'est une voiture vraiment bien finie au général. Ça a beaucoup évolué. Apparemment les gens se plaignaient beaucoup sur la phase 1. Là ici avec le compteur digital c'est quand même beaucoup mieux. Je vois pas trop d'endroits qui me choquent particulièrement. On a un petit peu d'espace de rangement, que ce soit dans les bacs de portière, la boîte à gants avec le petit bouton Jaguar ici, c'est quand même bien pensé. Ouais. Donc ici on a tous les petits boutons intéressants avec l'ouverture des valves au niveau de l'échappement, le SP aussi que l'on peut mettre en mode dégradé, donc qui laisse une très légère glisse. C'est un bon mode pour ceux qui veulent rouler un petit peu fort. On a le bouton ici pour activer l'aileron, mais l'aileron s'active automatiquement à haute vitesse, autour de 130 km/h. Il va se relever aussi lors des phases de freinage pour apporter un petit peu d'appui sur le train arrière. Comme toute bonne GT qui se respecte, il faut un système son aussi à la hauteur de ce type de véhicule. Donc là ici on a des haut-parleurs Meridian avec une spatialisation du son qui est hyper intéressante. Là on se régale avec de la musique toute la journée avec Quentin, tout type de musique. On est vraiment bien bercé par ce système sono, c'est hyper agréable. Et voilà, en fait cet intérieur voilà, avec ses surpiqûres, ce cuir, il y a des petits détails très sympas avec écrit Jaguar partout. Il est bien fait, il est bien fait. Il y a des petits détails certes qui sont peut-être pas au niveau des allemandes, mais il est globalement bien construit avec des beaux matériaux. C'est exactement ce qu'on attend de la part d'une GT. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se retrouver sur la route. Allez, à tout de suite. À l'intérieur, mais pour de vrai cette fois, pour la conduite, il va falloir parler un petit peu de cette Jaguar, puisque si on l'achète c'est quand même avant tout pour la conduire. On va parler déjà chiffres. On a ici le V8 compresseur 5 litres. Ça commence à faire, c'est des choses qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui tout est en biturbo. Ici on a un compresseur, on a quelque chose de linéaire mais qui arrache le sol. Pourquoi? En fait on a 580 Nm présents dès 2500 tours minute. Et ça culmine à 450 chevaux autour des 5500 tours minute. C'est pas un moteur qui prend énormément de tours. Il va aller chercher 6500 tours à peu près. Mais étant donné que c'est plein de 1000 à 6005, ça s'exploite sur toute la plage de régime. C'est absolument phénoménal. Accompagné de ça, on a une boîte auto ZF, 8 rapports, comme vous pouvez l'entendre. C'est une boîte qui fonctionne extrêmement bien, on la connaît très très bien sur pas mal de constructeurs. BMW l'utilise, Alfa Romeo l'utilisait sur sa Giulia QV. Ça vaut peut-être pas en effet une boîte à double embrayage type PDK. Par contre, on est sur une GT et c'est vrai que pour moi, la boîte automatique là, c'est ce qui représente le mieux l'aspect GT. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est assez smooth quand on passe les rapports comme ça, mais qui arrive à être très souvent quand même en prise directe. Du coup, quand on s'accélère, voilà, on a vraiment des vraies montées en régime, ça vient pas mouliner, c'est quasiment instantané au niveau des palettes, c'est vraiment très très bien fait. Maintenant on va parler un petit peu de châssis. Alors la voiture, un peu lourde, 1,8 tonnes, ça se ressent, pas tout le temps, mais ça se ressent quand même pas mal. Ce qui est bien c'est que le train avant, malgré que ce soit un moteur avant, le train avant n'est pas saturé, ça reste hyper correct. Le train arrière, il a tendance à être un petit peu typé muscle car, hein. Ça a tendance à chasser légèrement. C'est pour ça, il faut rester humble, il ne faut pas s'amuser à trop désactiver les aides à la conduite. Au niveau des roues, on est chaussé en 255 à l'avant, 285 à l'arrière. Donc ça commence à faire des gros gommards, mais bon, il faut passer le couple sur cette voiture. Parce que bon, je vous ai dit 580 Nm que sur les roues arrière sur cette version. Il faut du gommard un peu large. Là ici on est chaussé en P0, donc des pneus quand même type
très sportif. Ça passe très bien au sol quand même. C'est vrai que même sortie de courbe et tout, c'est pas mal. Faut quand même être assez progressif, puisque si on a tendance à la faire un peu à la manière bourrine, ça a tendance à légèrement chasser. Alors on parlait du châssis, on a différents modes de conduite qui permettent un petit peu d'adapter le véhicule face aux diverses situations. Premièrement donc un mode wet. Premièrement un mode wet qui permet de rouler donc, sur route mouillée, le mode normal et après le mode dynamique qui permet de changer un petit peu la cartographie de la boîte de vitesse, la cartographie de la pédale aussi qui permet d'être un peu plus réactive. Et les suspensions aussi, puisqu'on a des suspensions adaptatives, donc ça permet de raffermir un petit peu, d'avoir un meilleur toucher de route et une direction un peu plus ferme. Au niveau de la direction, justement, on a donc une direction électrique. Ça se ressent dans le sens où ça manque un petit peu d'informations dans le volant. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est quand on attaque un petit peu. C'est en fait une voiture à découvrir, vraiment il faut la prendre en main, il faut comprendre où sont les limites. Et après par contre voilà, on a un avant qui est assez incisif. On a une démultiplication du volant qui est assez agréable, donc ça permet de bien placer quand même ses roues. C'est juste voilà, cette remontée d'informations qui est peut-être pas assez importante. Mais voilà, on reste sur une GT. C'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas une GT3 par exemple de chez Porsche où là c'est vrai que la direction est juste phénoménale. Donc on lui demande pas ça. C'est une voiture assez extraordinaire. J'en reviens toujours pas qu'on ait pu faire le tour auto avec cette F-Type. C'est une voiture qu'on a pu découvrir là vraiment pendant 2000 km. Et elle est terriblement attachante. Mais terriblement attachante. Le Jaguar correspond parfaitement à la sonorité du moteur, justement avec ses valves qui s'ouvrent à peu près autour de 3500 tours, même lorsque le bouton est activé. On aura une sonorité quand même assez présente en dessous de 3500, mais dès que les valves s'ouvrent, c'est un concerto ou plutôt un concert de hard rock. Voilà, avec cet échappement complètement démentiel au niveau des crépitements. Ce qui est bien, c'est qu'elle crépite toujours différemment. On s'en lasse pas, on s'en lasse pas. Pareil, cette puissance 450 chevaux, on ne s'en lasse pas, c'est-à-dire que ça relance toujours aussi, de manière aussi impressionnante. C'est bluffant, c'est bluffant, il est bluffant ce moteur. C'est un monstre, c'est un Jaguar exactement, c'est cet animal qui représente la voiture, c'est pas pour rien. Ils ont su vraiment se rapprocher de cet animal et ils l'ont transformé en voiture. C'est quand même complètement dingue. Et ce châssis typé un petit peu muscle car qui va jouer de l'arrière avec cet empattement qui est quand même relativement court et hyper agréable à emmener, ça roule fort, ça roule très fort. Moi je m'attendais à une GT peut-être un peu pataude, qui n'aime pas trop le dénivelé, tout ça. Franchement, c'est impressionnant. Si vous achetez cette voiture, en fait, c'est une voiture qui est tout sauf rationnelle. C'est-à-dire que en soi, il existe une voiture meilleure que ça, c'est vrai. On prend une Porsche 911, c'est plus rigoureux en châssis, c'est beaucoup plus rivé au sol, c'est plus facile à emmener. Mais lorsqu'on est capable de mettre plus de 100 000 € dans une voiture, je pense qu'il faut enlever ce critère de rationalité. Il faut avant tout prendre une voiture qui nous plaît, qui dégage quelque chose, même des défauts justement. Ces défauts, on s'y attache. Et c'est exactement ce que représente cette voiture. Déjà, c'est une voiture qui est sublime, des lignes qui ne vieillissent pas, qui sont absolument parfaitement proportionnées. C'est une voiture, comme je vous disais, extrêmement attachante, avec un moteur unique. On n'en a plus aujourd'hui des comme ça. Il faut revenir des années en arrière pour retrouver du V8 compresseur. Pour les personnes qui aiment bien un petit peu jouer justement du train arrière, des choses comme ça, c'est bien plus adapté qu'une Porsche. Ça peut s'emmener sur circuit, sans rigoler. Hein. C'est une GT qui a des performances vraiment folles. Donc oui, c'est peut-être pas la voiture la plus parfaite, mais irrationnellement parlant, c'est celle que je prendrais sans hésiter. C'est absolument fou. C'est une voiture vivante, c'est une voiture qui communique énormément. C'est une voiture qui fait retourner tout le monde dans la rue tellement qu'elle est belle. On a envie de passer des heures derrière son volant parce que ça s'emmène super bien, que ce soit sur du cool rapide, que ce soit sur de la conduite énervée vraiment, que ce soit des longs trajets puisque ça reste extrêmement confortable et silencieux aussi. Donc ouais, c'est une voiture vraiment attachante. Et ce qu'on va se faire, ça va être la conclusion. Mais la conclusion, on va se la faire à Monaco, tout de suite après cette petite transition. Ça y est, l'aventure s'arrête ici, malheureusement. Monaco, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un peu cool quand même. Pour terminer cette aventure qui était quand même assez folle, une semaine en F-Type
sur le tour auto. Est-ce qu'on aurait pu rêver mieux, franchement? Je pense pas. Difficilement. Hein. Ouais. Ils se sont arrêtés à Nice hier. Nous, on a fait un petit tour à Monaco quand même. Bah Dans la principauté. Bah oui, quand même, parce qu'il faut savoir se montrer un petit peu en F-Type et montrer à quel point c'est une magnifique voiture. Et même les Monégasques se retournent quand même sur ce style qui est absolument phénoménal. Hein. C'est ça, c'est ça. Ça reste une voiture qui est pas courante. Ouais. Pas tous les jours. Finalement, on en voit beaucoup moins que des 911. Clairement, clairement. Et c'est une ligne qui se reconnaît parmi tant d'autres. La ligne est là. C'est vraiment une auto assez incroyable. Ouais. De par sa ligne. Yann Callum. Yann Callum, Aston Martin, V8 Vantage, donc Wish DB7. Forcément, c'est des autos qui ont un design assez particulier. Et qui vieillissent pas. Et qui vieillissent pas, exactement. C'est assez intemporel comme dessin. Et je trouve qu'elle va plutôt bien dans ce cadre de Monaco, quand même. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a à retenir sur cette semaine par rapport à cette voiture? Moi, je vais commencer lui sur un point. Je m'attendais à une voiture peut-être un peu pataude, un peu lourde et pas forcément adaptée aux routes de l'arrière-pays varois comme on a pu faire. Et ça a été la grosse surprise pour moi. Clairement, clairement. Pour moi aussi, pour moi aussi. On a beau avoir du poids, on a quand même quelque chose qui reste dynamique. C'est vrai. Dû à, je pense, un empattement court, des pneumatiques qui sont assez dimensionnées. Assez dimensionnées, on est assis sur l'essieu arrière, on a un gros bloc à l'avant. Mais on a quand même une dynamique assez intéressante. Même sur de la route sinueuse, ça reste assez sympa. Ouais, avec un train avant qui reste assez quand même soudé au sol. Hein. Et le train arrière qui vient se décaler pile comme il faut. C'est une folie cette voiture. Enfin, j'en parlais encore tout à l'heure. C'est un achat irrationnel, quoi qu'il arrive. Clairement. Quand on parle de voitures de plus de 100 000 €, on ne peut pas être rationnel quand on achète ce type de véhicule. Le côté le plus rationnel, ce serait la 911. Puisque, en effet, peut-être plus aboutie. Plus aboutie, plus parfaite. Plus parfaite, ouais. Mais est-ce qu'on a envie d'une voiture parfaite? Non, pas forcément. On est d'accord? Ouais. Ça y est, c'est la fin de la vidéo et c'est la fin d'un des plus beaux tours auto qu'on a jamais vécu. Donc merci encore à Jaguar d'avoir déjà fait une sublime voiture comme celle-ci. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, c'est important pour nous. Et je vous laisse avec un petit backstage en plus. Wow. Ah putain. Ça a éclaté là.